vraie voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un grand village lointain, puisqu'il s'agit de Lima, capitale du Pérou. Pourquoi Lima ? Parce que c'est au Pérou qu'est sorti hier le premier livre consacré au pape Léon XIV, un livre signé Elise Ann Allen, livre intitulé Léon XIV, citoyen du monde, missionnaire du XXIe siècle, qui inclut la première interview du pape récemment élu. Une première sortie au Pérou, où celui qu'on appelait alors Monseigneur Prévost a été évêque diocésain de Chiclayo de 2015 à 2023. Dans cette interview, une chose en particulier a retenu mon attention, le refus d'ordonner des femmes diacres alors qu'une assemblée avait débattu de ce sujet en 2023 et 2024, Léon XIV affirmant, je cite, ne pas avoir l'intention de modifier l'enseignement de l'Église sur le sujet. Et je dois avouer que je ne comprends pas ce refus de l'Église d'ordonner des femmes fût-ce diacres. En quoi une femme ne pourrait pas assurer une messe, un mariage, un baptême ou donner la confession ? Chez les protestants ou les juifs, des femmes peuvent être pasteurs ou rabbins, et la première femme imam a pris ses fonctions en France en 2019. De la même manière, pourquoi les prêtres ne pourraient pas se marier et avoir des enfants ? Les pasteurs, rabbins et imams le peuvent. Pourquoi pas les prêtres ? Pourquoi une personne divorcée ne peut pas se remarier à l'église alors qu'une personne, je vais prendre le cas extrême qui peut paraître absurde mais qui est vrai, qu'une personne devenue veuve après avoir fait passer de vie à trépas son conjoint le peut ? Trois réflexions que je me fais depuis des années auxquelles aucun pape n'a apporté un début de réponse, Léon XIV comme ses prédécesseurs. Les papes n'ont pas apporté de réponse à vos interrogations, peut-être pour une raison simple, c'est que même si elles sont répétées, elles ne sont pas forcément pertinentes. Mais vous avez... Non, mais ma chère Cécile, et c'était brillant ce que vous avez dit, mais dans le temps qu'on a, je ne peux pas développer, et peut-être en serais-je incapable, la pensée fidèle à celle du pape, qui demeure dans mon esprit très conservatrice. J'ajoute que ce pape est dans la continuation en plus discret du pape François, qui, sur le plan des rites profond et des changements radicaux de l'Église demeurait très conservateur. En revanche, ce pape d'aujourd'hui est beaucoup plus net et clair sur le plan de la politique internationale. Je ne suis pas scandalisé par le rappel de ces règles fondamentales. Mais encore une fois, je n'ai pas le temps de prendre toute la pensée de Vous avez encore un peu de temps, Philippe Bilger. Surtout qu'elle est très différente. Ah. Moi, sur le propos de Philippe David, j'ai envie de dire pas mieux. Merci. Voilà, parce que moi, j'ai quand même une difficulté avec l'idée suivante. C'est que le christianisme se veut une religion presque supérieure dans ce fait où il y aurait l'incarnation de Dieu en un homme qui est Jésus-Christ. Absolument. Et donc, si on parle de l'incarnation en Jésus-Christ, je vois pas quoi de mieux que de permettre à ce prêtre qui représente donc l'Église de vivre la vie des humains et donc d'avoir une épouse ou d'avoir une famille et de ainsi comprendre mieux encore la condition humaine. Donc là, pour moi, il y a quelque chose d'incompréhensible, d'autant que chacun sait que les disciples à l'origine étaient mariés, avaient des enfants, etc. Donc c'est vrai que je pense que les catholiques ont beaucoup de qualités, mais comme tout le monde aussi des défauts, et ils ont une telle loyauté face à la structure d'État qu'est celle de Rome, qui fait qu'ils sont presque dans une incapacité de se mettre dans une position d'accueil des principes évangéliques précisément, et de pouvoir dépasser ces scories de l'ancien temps qui effectivement font un mal fou à l'Église, parce que les gens disent mais attendez, ce sont des... Non, le seul don de sa personne, et j'en finis là-dessus, le seul don de sa personne à Dieu pour les gens qui sont croyants, eh bien, passe évidemment par l'incarnation des humains. Comme Cécile m'y a invité, moi, non mais vraiment, sans rire, mon argument principal, et il est totalement discutable, c'est que à partir du moment où on fait rentrer des règles fondamentales dans le profane de la vie quotidienne, avec une importance évidemment tout à fait légitime qui pourrait être donnée aux femmes, on sort profondément du sacré et on l'ancre dans quelque chose qui ne relève plus de l'absolu dont j'ai besoin en tant que pécheur. Je comprends, mais vous voulez dire par là que le prêtre est un surhomme, il n'est pas un homme.
Eh bien, j'aimerais bien qu'il soit un surhomme dans les circonstances. Ne lui demandez pas l'impossible, parce qu'alors, ne vous étonnez pas qu'il dérape et qu'il parte dans les mauvaises attitudes. Mais mon cher Luc, vous multipliez les risques par cette attitude. Pas du tout. Au contraire, je lui fais connaître la chair, je lui fais connaître la vie, et je lui fais connaître ainsi la réalité, le réalisme. Vous lui faites connaître la chair. Ça lui donne des racines. Ça, c'est clair. Mais je suis entièrement d'accord avec Luc Gras, parce que je vous prends un exemple. Je viens d'une famille catholique pratiquante. Il y a un des prêtres qui a dû quitter son ministère parce qu'il avait une relation avec une femme de la paroisse, et il a été dénoncé à l'évêque par lettre anonyme. Moi, c'est bien ce que je vous dis, vous multipliez la chair. Excusez-moi, je préfère qu'il soit avec une femme plutôt que faire des choses avec les gamins après le catéchisme. Mais ça, c'est mon point de vue. Je serais étonné de savoir le nombre de prêtres qui ont fait vœu de chasteté tout au long de leur vie. Ils ne font pas vœu de chasteté, ce sont les sœurs. Les prêtres font vœu de célibat. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est pas un peu de l'hypocrisie là. Voilà, c'est vraiment de la. Voilà, Cécile, ça c'est comme la preuve de l'hypocrisie. Ce qui est intéressant dans le dernier propos de Philippe, c'est qu'il a besoin d'une fille, et ça je crois que c'est tout à fait respectable, il a besoin d'une figure au-dessus, et ça prouve peut-être qu'en matière spirituelle, il y a peut-être là quelque chose à faire grandir en vous. Mais Philippe Bilger, si vous avez besoin d'une figure, vous m'avez. J'en abuse déjà. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio.